Bonjour à tous, chers amis Sagittaires. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'avril 2025. Et on démarre tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Comme chaque mois, on va déterminer votre énergie. Pour ce mois d'avril, on est avec Uranus qui nous parle de grands changements. Changement d'idées, de point de vue, on va adopter une vision plus large d'une situation. On est empreint ici d'un désir d'individualité, de liberté, de contact ou de besoin humain, de grands mouvements de pensée. Donc on va aller regarder avec une première carte de pouvoir. Quelles sont vos possibilités ici? La maison Dieu. Donc un bouleversement. Une prise de conscience importante. Vous pourriez prendre conscience de ce qui est essentiel pour vous dans la vie. On nous parle d'une véritable libération, d'un changement radical et brutal qui va vous donner un accès à d'autres idéaux. Il peut y avoir un coup de génie ici, avec ce changement d'état d'esprit, avec cette évolution, ou une grande idée. Donc faites-vous confiance, volez de vos propres ailes, et tout vous réussira ici. Donc ça démarre très fort pour vous les Sagittaires. De grands changements, de grandes pensées, une libération. Allez, on va voir tout de suite avec un premier tirage du tarot. Un potentiel ici infini, avec la force, la détermination, la sagesse aussi, mais surtout les capacités d'aller au bout d'une situation. Une grande détermination à sortir peut-être d'un manque émotionnel, affectif. On peut éprouver certains remords ou regrets sur le plan émotionnel, ou un ennui, une routine peut-être dans votre vie. Oh là là, la foudre encore. La maison de Dieu à nouveau. Donc un bouleversement. Un événement ici qui va vous chambouler. Parce que c'est important, on la sort 2 fois. Ça va vous sortir de vos peines, de vos tracas, d'une certaine mélancolie, tristesse. On a été au bout d'une situation, un grand changement. Mais je pense plus dans votre état d'esprit. On nous parle de générosité, donc de recevoir aussi, à hauteur de ce que l'on donne. Il y a de la réciprocité, de la richesse quand même, avec ce 6 de Pentacle. Ou alors c'est une somme d'argent, une augmentation qui arrive d'un seul coup ici. Une surprise, un gain inattendu, du partage, de la générosité. Le page de coupe nous parle d'un renouveau affectif, une ouverture de cœur, une certaine excitation aussi, toute nouvelle, à voir ce qui va se passer suite à ce bouleversement. Il y a du nouveau, en tout cas avec ce page de coupe, et qui vous ouvre des émotions, des ressentis. Il y a quelque chose d'un petit peu magique ici, sur le plan émotionnel. Un petit miracle. Donc des événements ici, inattendus, se profilent à l'horizon, quelque chose de très heureux. Ou un rebondissement inattendu. Après, ça peut être un enfant aussi, qui est proche de vous.
ou ça peut concerner aussi un enfant. Alors, on nous parle de concurrence, de rivalité, de conflit ou d'un défi ici à relever. Moi, je verrais plutôt un nouveau défi à relever, peut-être au sein d'un groupe, une énergie dynamique, une décision, des nouvelles. Alors attention aussi aux mots qui pourraient être blessants ici avec un page d'épée, de rester quand même dans la bienveillance. Et on peut avoir plusieurs opportunités ici, devoir prioriser certaines choses, repérer la bonne opportunité. Ouais, j'ai une offre ici, j'ai une offre heureuse, mais peut-être sur laquelle plusieurs personnes sont positionnées. Après, ça peut être une déclaration d'amour ici, ou votre cœur qui s'emballe. C'est un nouveau départ avec ce fou, une grande confiance en soi, en ses idées. Vous pourriez recevoir plusieurs opportunités et peut-être des difficultés à dormir, à vous reposer. Il peut y avoir un peu de stress, d'appréhension sur de la nouveauté. Bon, vous vous lancez de toute façon avec le fou, mais avec un petit peu d'angoisse. On va poursuivre avec le Lycir Tarot, voir un peu si on peut avoir plus de détails sur cette situation. 5 de denier. Donc ici, on sent un petit peu démuni. Le sentiment d'être bloqué dans une situation, de ne pas avoir la clé pour en sortir alors que la clé, elle est là. Vous l'avez, mais vous ne la voyez pas. Ou vous ne la voyez pas encore. Donc un sentiment d'impuissance qui peut être lié au financier, au matériel. On peut être un peu en repli sur soi. Avec le valet de denier, c'est un nouveau départ, un commencement sur le plan matériel, financier, une stabilité, un ancrage, quelque chose qui démarre. Vous êtes pratique, tout en gardant quand même vos idéaux, vos rêves, mais on est plutôt dans la matière ici, dans le concret. Victoire, réussite. Donc vous pourriez vous montrer ici avec ce 6 de bâton. En tout cas, on gagne la bataille. Et puis, on sort de cet état de manque matériel, de doute. On nous parle de blessures ici, qui restent malgré tout. 3 d'épée. Des blessures peut-être dues à l'autorité. Quelque chose d'un petit peu rigide avec ce 3 d'épée. Ça peut être une personne un petit peu trop autoritaire. Ça peut être vous aussi qui représentez l'observation, la logique. Ça manque peut-être un petit peu de douceur. On peut aussi prendre de la hauteur par rapport à ces blessures. Vivre avec et les observer. 3 deniers. Donc il est question de collaboration ici. De mettre en commun dans un travail par exemple les qualités, les compétences de chacun. Donc vous pourriez avoir un rôle ici de leader avec un roi, d'intégrer une équipe,
Après une expérience malheureuse ou douloureuse, on est à un carrefour de vie. On va prendre un autre chemin. Une autre voie est possible. Il va falloir prendre une décision, faire un choix. Il peut y avoir un peu un manque de compréhension aussi par rapport à ces tracas, à ces peines, à ce qu'on ressent. Oui, un sentiment d'injustice quand même ici. Après, on peut nous parler de verdict. Avec homme de loi, le roi d'épée, une victoire qui arrive par rapport à ce verdict de justice pour certains, ou aussi le sentiment d'une reconnaissance. Ouais, ça va vous faire très plaisir. Valet de coupe, quelque chose de nouveau qui arrive, qui vous réjouit. L'amour. Bon, on peut avoir un nouvel amour ici, un commencement affectif. Nouvelle voie, enthousiasme, joie, vitalité. Donc on passe de quelque chose de très douloureux à quelque chose de très joli ici, qui vous donne la pêche. Tout redémarre, semble-t-il. Ça peut être une opportunité professionnelle avec du bâton, mais quelque chose qui vous plaît beaucoup ou qui vous plaira beaucoup au sein d'une équipe. Alors, on poursuit avec Yael Didier. De l'amour et l'étoile. Bon, là, d'un point de vue affectif, il y a quelque chose qui arrive. L'étoile, c'est le destin, le vœu, le souhait qui se réalise sur le plan affectif pour vous. Un coup de foudre. Un changement total. On retrouve cette tour, cet événement, ce changement sur tous les plans. La profondeur, les émotions avec la lune, le rêve, l'imaginaire. Le voyage, la distance ou la transformation de son être ici, de son état d'esprit. Alors, des nouvelles ou une nouvelle personne dans votre vie. Il y a quand même certaines difficultés ici. Peut-être morale, d'attente, de réflexion. Le diable, tout ce qui est contrainte morale. Bon, on a quand même une prise de conscience ici avec le soleil, des éclaircissements qui se font sur tout ce qui peut être un petit peu incontrôlable sur le plan psychique ou addiction, le plaisir, le travail, un travail qui peut être lié aussi à une passion. Le magicien, on a tous les atouts en main, il y a une certaine habileté ici. La maison, le foyer. Pour certains, ça peut être un travail à domicile. La victoire, après la lutte, après une période de gel, une victoire financière également. La femme, l'arbre de vie, la santé, la famille, quelque chose de solide, un ancrage, un accord, une guérison. On a la clé, la solution ici. La tempérance qui nous parle d'équilibre, de peser le pour et le contre,
et de trouver des solutions avec des contrats ou un engagement et une opportunité à saisir ici. Le soleil magnifique, le triomphe, la vitalité, la victoire absolue. La sagesse, la réflexion. L'isolement parfois. Des nouvelles. Peut-être vous attendez certaines nouvelles ici. Ou une nouvelle personne dans votre vie. Le diable. Donc on a une réussite sur tout ce qui pourrait être contrainte ici. Sur le diable. Donc victoire absolue sur ces travers, on pourrait dire. Une transformation de votre état d'esprit. Ça peut être également un voyage. L'homme. La clé, la solution, l'opportunité. Donc on va trouver des solutions par rapport à ces contraintes du diable. On retrouve un équilibre, un accord, des solutions. Une guérison aussi. On pèse le pour et le contre. On nous parle d'un couple ici, d'une union, d'une rencontre. De l'amour entre vous. On va pouvoir guérir de certaines difficultés peut-être affectives. L'étoile. Un vœu, un souhait ici qui se réalise. Victoire absolue. Une protection. Et la foudre, on retrouve ce coup de cœur ici qui amène des solutions. Ou un événement qui amène des solutions ici. Très heureuse sur le plan affectif. C'est très réjouissant. Donc un changement à venir très favorable. Très, très heureux les Sagittaires. C'est magnifique encore votre jeu. Alors on va aller voir avec l'oracle G sur les choses un petit peu du quotidien, sur les événements un petit peu plus proches de nous. Ou sur des événements marquants. Alors l'hiver. Donc on nous parle d'une saison ici, ou d'un blocage, quelque chose de gelé, de froid. Alors une femme âgée, le foyer. On peut se sentir un peu seul ici. On sent l'hiver, le feu dans la cheminée, une phase d'hibernation, de solitude, d'isolement, mais aussi de sagesse, de réflexion. On se préserve, on fait des économies, on fait attention à ses finances. Bon, une progression, donc on va pouvoir mettre de côté, semble-t-il ici, de la réussite. Ça peut être une rentrée d'argent, une augmentation de salaire pour certains, par des nouvelles. On retrouve la justice,
Donc ça peut être un verdict aussi qui arrive concernant le foyer, la maison qui pouvait être bloquée pour l'instant. Et on voit ici une évolution, un équilibre et un verdict qui arrive, peut-être concernant une somme d'argent et une maison. On nous parle d'une rupture ou d'une discorde. La lune qui nous parle d'intuition, mais aussi de changement assez rapide, un changement de cycle. Et des nouvelles d'une femme ou pour une femme. Ok. Alors, on va prendre une dernière carte avec le chaman mystique. Et on prendra nos 3 runes ensuite pour terminer la danse des fantômes. Donc ici, on nous parle de vos ancêtres et on vous parle de guérison. Ils ont un message de guérison à vous faire parvenir. On a ici une fin de karma. Vous allez pouvoir vous imprégner de leur sagesse. Vous en avez terminé avec des histoires tragiques, des schémas répétitifs, peut-être dans votre lignée. Vous allez pouvoir entrer dans l'abondance qui va vous être offerte. Et vous allez pouvoir écrire une nouvelle histoire pour votre vie. Vous pourriez être prisonnier, pour certains, d'un cercle vicieux de nostalgie, prisonnier du deuil, d'une jeunesse perdue ou d'une occasion manquée. On a vu qu'il y avait peut-être une blessure qui était encore présente et on vous dit bien qu'il est temps ici de laisser ces blessures s'envoler. Vous avez appris ici une leçon. Donc vous allez devoir passer à autre chose. C'est très intéressant ce tirage, les Sagittaires. Alors on va poursuivre avec les runes. Donc laissez aller les fantômes de votre passé. Le messager, la croissance et la lumière. Donc avec Anzuz, ici on nous parle de réception de messages, de signes qui vont arriver, d'avertissements aussi peut-être, qui donnés à temps seront un véritable cadeau. On peut nous annoncer ici le développement d'une vie nouvelle, de nouveaux contacts, des liens qui pourraient être établis d'une façon surprenante, inattendue, et qui vont vous guider vers des chemins insoupçonnés, et qui vont vous permettre d'amorcer une nouvelle vie. Soyez extrêmement attentifs lors de réunions, lors de visites, de rencontres, particulièrement si la personne est plus âgée que vous ou plus sage que vous. Avec Berkana, donc c'est une rune de croissance, de renaissance. Cette croissance peut se produire dans les affaires, dans votre quotidien, et elle peut aussi concerner votre relation à vous-même ou votre relation spirituelle. Avec le divin, il y a quelque chose qui va grandir. Donc il y a des événements, cependant, qui viennent un petit peu interférer avec l'éclosion de ce nouvel état d'esprit ou de cette nouvelle vie. Il peut y avoir certaines déceptions, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que ce qui conviendrait, c'est surtout de revisiter peut-être une méthode, une situation, sa manière d'agir, de faire ou de penser.
Donc épluchez la situation avec attention jusqu'à ce que vous soyez capable d'identifier exactement les obstacles qui freinent vos actions. Et enfin sur le résultat, vous allez trouver, puisqu'on nous parle d'éclaircissement, de lumière, de joie. Donc c'est une branche ici chargée de fruits. Vous allez pouvoir récolter les changements qui ont eu besoin d'être faits ici, vont être faits en résultat. Donc une grande compréhension et une progression. C'est une rune de restauration, de réalignement harmonieux, qui pourrait vous demander aussi de changer certains de vos projets pour aller sur autre chose. Voilà pour vous les Sagittaires, très joli tirage, beaucoup d'événements et puis surtout cette fin ici karmique très importante qui arrive pour vous, une grande compréhension, une grande prise de conscience. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions en commentaire. On se retrouve pour votre tirage de mai. En attendant, merci de liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis, merci infiniment pour votre écoute. On peut se retrouver également en guidance personnalisée si vous le souhaitez. Vous avez le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Joli mois d'avril. Au revoir.